de garder sous les yeux les moments heureux. Qu'il s'agisse de vacances, de mariage, de naissance, je vous propose aujourd'hui de découvrir plusieurs créations à réaliser avec vos photos préférées. Avant de commencer notre atelier, laissez-moi vous montrer deux créations que je vous ai déjà proposées dans le passé. L'une était un sac transparent qui permettait la création d'un luminaire très original. L'autre était un photophore qui offrait le souvenir d'un voyage à New York. Je l'avais travaillé en noir et blanc avec des miroirs. Les créations que je vous propose aujourd'hui sont colorées et leur utilisation est variée. Une fois terminées, elles peuvent servir de photophore, de cache-plante, de pot de crayon. Et si vous découpez les photos, vous pouvez en faire des magnettes pour votre frigo par exemple. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser 3 créations. Un kit de résine flexible, des photos, une feuille de polyphane, de la colle et de façon facultative, un tapis souple pour la résine. La résine que nous allons utiliser aujourd'hui est la résine Glassflex, flex pour flexible, ce qui lui donne vraiment une particularité intéressante à travailler pour les loisirs créatifs. Dans le kit, vous trouverez 2 flacons à mélanger pour obtenir une résine époxy, 2 spatules, une pipette et une paire de gants. Je vous montre au passage une très jolie idée que vous retrouverez dans le kit. Il s'agit d'un photophore réalisé avec de la dentelle, sur laquelle a simplement été coulée de la résine flexible. Nous allons placer cette résine sur des photos. Nous aurons ainsi sous les yeux toute l'année tous les bons souvenirs de l'été. Regardez, j'aime particulièrement cette photo prise avec mon téléphone lors d'une balade. Il est important de bien laisser sécher l'encre après impression des photos afin qu'elles ne bavent pas. En ce qui me concerne, j'ai laissé sécher mes photos une douzaine d'heures par sécurité. J'ai édité les photos sur du papier épais, ici 160 grammes. Vous voyez que vous pouvez associer plusieurs photos ou en éditer une seule en longueur ou encore une autre sur toute une page. Choisissez donc les formats que vous désirez et laissez une bordure d'au moins 1 cm sur le contour de l'image. Je vais aussi utiliser une feuille de polyphane. Je commence d'ailleurs par coller les photos éditées sur la feuille de polyphane. Votre feuille de polyphane doit être un peu plus grande que la création terminée. Ici, j'ai édité des photos sur un format A4, mais si vous désirez par exemple réaliser un grand abat-jour, vous découperez une feuille de polyphane un peu plus grande que l'abat-jour, vous éditerez autant de photos que vous le désirez et vous pourrez ainsi, en les collant, composer votre abat-jour comme vous le désirez en associant plusieurs feuilles ou plusieurs photos. Je découpe les photos, toujours en laissant une marge tout autour de la composition. Je maroufle le dos de la polyphane pour que la photo adhère bien à son support. Un dernier élément utile mais pas obligatoire, un tapis de séchage. Vous verrez que je termine le séchage de mes photos sur ce tapis souple. Il est aussi extrêmement utile si vous désirez résiner de petits objets comme des bijoux, des magnettes. Je mélange les 2 composants de ma résine. Je n'ai pas eu besoin de mesurer puisque j'ai vidé les 2 pots dans un verre jetable. À titre d'information, le kit de résine permet de couvrir environ 2 feuilles de format A4, ce qui est exactement la superficie de mes 3 créations. Au départ, le mélange est laiteux. Il devient ensuite transparent. Pour être certaine que le mélange des 2 flacons a été bien fait, je le reverse dans un deuxième verre, puis remélange un peu. Je place mes photos sur une surface bien plate afin d'obtenir une épaisseur de résine régulière. Vous voyez que j'ai aussi protégé ma table avec du carton et le film plastique retiré de la feuille de polyphane. Je verse la résine au centre de la photo, puis l'étire vers les bords en dessinant des rayons. Je l'aide à s'étaler sur les bords avec ma spatule. Je procède de la même manière pour les 2 autres créations. Je répartis le restant de résine sur les 3 créations et redessine des rayons pour bien étaler la résine. Petite astuce pour que votre résine ait une épaisseur régulière sur toute sa surface. Tracez des traits dans tous les sens comme si vous vouliez quadriller vos photos. Puis laissez la résine s'étaler. Si vous voyez apparaître des bulles, enlevez-les avec la spatule ou avec un cure-dent. Surveillez votre résine pendant une petite demi-heure, de temps en temps, et voyez si des bulles apparaissent et si votre résine s'étale bien uniformément. Corrigez si nécessaire. Sur le mode d'emploi, vous verrez que la résine sèche en 12 heures. Pour savoir si elle est prête pour l'étape suivante, ne mettez surtout pas les doigts sur les photos. Faites vos tests sur la résine qui a débordé des photos. C'est pour cela que la bordure était importante. Lorsque la résine est dure et que vos doigts ne laissent plus du tout de marque, vous pouvez passer à l'étape suivante. En ce qui me concerne, j'ai laissé toutes mes créations reposer et durcir pendant 24 heures.
La température doit être stable pendant le temps de séchage et comprise entre 20 et 25 degrés. Une fois que la résine est prise, vous voyez, elle est parfaitement flexible. Il ne reste plus qu'à découper les photos pour obtenir une plaque flexible que l'on peut ensuite coller, refermer sur elle-même et monter en luminaire, en abat-jour ou simplement la placer autour d'un bocal de récupération pour y placer pinceau, crayon, stylo, ce que vous souhaitez. Découpez les petites photos, collez des aimants au dos et vous réaliserez aussi ainsi de jolies magnettes pour votre frigo. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!